Bonsoir. Ce soir, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer comment enregistrer vos dépenses quotidiennes dans l'application Wari. Alors, retenez ceci. Wari n'est pas votre portefeuille financier. Wari n'est pas votre banque. Wari ne remplace pas votre compte Momo. Wari ne remplace pas votre compte Wave ou votre compte Orange Money. Wari ne remplace pas non plus votre caisse à la maison que vous avez et que vous mettez de l'argent dedans. Wari, c'est votre coach qui vous pousse à voir la réalité, votre réalité financière en face. Wari vous pousse désormais à adopter une discipline financière. Au début, ça peut paraître un peu difficile pour certains, mais je parie qu'avec la constance, vous allez finir par y arriver. On va commencer par enregistrer des dépenses. Alors, d'abord, je suppose aujourd'hui, moi j'ai configuré mon compte en dollars USD, d'accord? Alors aujourd'hui, j'ai gagné 5000 dollars, d'accord? La répartition est faite en même temps. J'avais 20 100 dollars dans mon compte épargne, ok? Et quand j'ai fait la répartition des 5000 dollars, Wari me donne combien? 1000 dollars pour le compte épargne. Alors, je vais mettre à jour. D'abord, j'ai 1000 dollars pour mon compte épargne. J'ai 1250 dollars pour mon compte projet. 2250 dollars pour mon train de vie. Et pour les imprévus, c'est 500 dollars pour les 10%. Et ici, la répartition physique, Wari me dit à laisser à la banque épargne plus projet. Ça, c'est la sommation de tout ce que je dois avoir là-bas. 38 990. Et tout ce que je dois avoir dans ma poche, c'est 52 085. La capitale investie, ça, c'est la sommation de tout ce que j'ai comme projet en banque. Et ce que je m'apprête à verser maintenant, c'est ça, 1250 dollars. Ok. Alors, je fais mettre à jour pour terminer la répartition. D'accord? La répartition, elle est faite. Maintenant, je vais faire quelques dépenses. Je clique sur le gros bouton. Montant aujourd'hui, j'ai dépensé 500 francs pour acheter quoi déjà un PC. Voilà, on va dire ça. Dans ma catégorie projet. C'est juste un exemple. Dans ma catégorie projet. Ok? Et j'enregistre. Ok. Alors, dans ma catégorie projet, bon, attendez, on va reprendre deux catégories. Là où je n'ai pas encore fait de... Voilà, ici, dans ma catégorie épargne, j'ai utilisé que 900 dollars. Et il me reste encore 20 200 dollars. D'accord? Alors, je vais effectuer une dépense là-bas rapidement. Alors, je mets quoi? 500 dollars pour sortie. Je lui donne n'importe quoi, sortie. Et c'est dans l'épargne. Oui, l'épargne. J'enregistre. Voyez-vous un peu, les 600 dollars se sont ajoutés aux 900 dollars. Ça fait 1400 dollars. Et le reste de mon argent épargne, il reste combien? 19 700 dollars. D'accord? Alors, c'est un peu comme ça que les dépenses se font. Déjà, du moment où vous allez cliquer sur le bouton télécharger pour installer votre application sur votre smartphone, chaque centime que vous sortez de votre poche doit aller dans une catégorie. Vous ne devez plus faire des dépenses au hasard. Chaque dépense qui sort de votre poche doit quitter une catégorie, au fait. Voyez-vous un peu? Et les 500 dollars que j'avais injectés dans les dépenses pour le projet, les voilà ici. Attends, je vais vous montrer là. Parce que là,
les 500 $. Ici, vous avez l'historique. L'historique, voyez-vous, j'ai là. Là, c'est moins 500. Ça veut dire que j'ai fait sortir 500 francs de ma caisse. Versement capital, 1250. Tout ça là, ce sont les versements. 0 $, 0 $, 0 $. Les versements. Ici, j'ai déduit 2000 toujours pour PC, machin et tout. Vous voyez un peu? Voilà. Et votre carnet de dette. Ici, pour le carnet de dette, quand vous devez de l'argent à quelqu'un ou quand vous-même vous faites un prêt à quelqu'un, il faut le notifier. On me doit de l'argent. D'accord? On me doit. Vous mettez le nom de la personne qui vous doit. Je mets Franck. Pardon. Je mets Franck. Excusez pour l'autographe. Et là, je mets 200 $. Franck me doit 200 $ et j'enregistre dans mon application. Et il est là. Franck est là, il me doit 200 $. Et vous faites pareil si c'est vous qui devez. Maintenant, pour le remboursement, c'est très simple. Vous cliquez là. Je vous montre pour que vous puissiez bien voir. Vous cliquez là, au fait. OK. Montant remboursé. Si Franck a remboursé la totalité des 200 $, alors vous allez mettre la totalité des 200 $. Mais si Franck a remboursé que la moitié, vous allez mettre la moitié. Ici, moi, je suppose qu'il a remboursé la totalité. J'enregistre et le nom de Franck va disparaître de mon carnet de dette. Franck ne me doit plus rien du tout. Voyez-vous un peu. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton de la communauté pour intégrer le groupe WhatsApp afin de suivre encore d'autres astuces pour mieux utiliser votre application. Merci.